Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des conseils pour gérer les changements d'idées en cours de route. C'est aussi une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps. Comme d'habitude, ou comme très souvent, il y a ma fille qui est dans les parages. Donc si vous l'entendez, pas de panique. C'est simplement qu'elle se promène. Voilà, vous apercevez le haut de sa tête, qu'elle se promène à côté de moi. Alors, comment gérer les changements d'idées en cours de route? La première chose que je vous conseille de faire, c'est de gérer ces idées exactement de la même manière que ce que vous faites quand vous avez des idées, quand vous cherchez au départ de votre roman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez d'abord les noter pour ne pas les oublier et que vous devez les laisser un petit peu maturer dans votre esprit. Vous posez la question, est-ce que c'est vraiment une idée qui est pertinente pour mon roman? Est-ce que ça va lui apporter de la valeur? Quels sont les changements que ça va opérer dans ce roman-là? Pourquoi est-ce que vous voulez la garder? Enfin, toutes ces questions-là, donnez-vous un petit peu de temps, au moins voilà, quelques heures. Ne sautez pas directement sur cette idée dès qu'elle vous vient, peut-être même quelques jours. Voyez, soupesez un petit peu cette idée et voyez si vous pouvez vraiment en faire quelque chose de bien et si ça apporte vraiment de la valeur à votre roman, si c'est utile aussi pour faire avancer l'intrigue. Ça, c'est vraiment la question la plus importante à vous poser. Est-ce que les idées que vous mettez dans votre roman sont utiles pour faire avancer l'intrigue? Est-ce que c'est pertinent? Ou alors sinon, il vaut mieux les laisser de côté. Donc voilà, premier conseil, gérez vraiment ce changement d'idée, cette nouvelle idée qui vient, exactement comme vous allez gérer les autres idées que vous avez eues avant. Deuxième chose, si vous êtes en cours de rédaction de votre roman, à ce moment-là, continuez votre roman, continuez la rédaction exactement comme vous faisiez avant, mais en intégrant ce changement d'idée, comme si dans tous les chapitres d'avant, vous aviez déjà introduit peut-être ce nouveau personnage ou cette nouvelle situation. Faites comme si ça avait déjà été fait et surtout, n'allez pas faire toutes les corrections, modifications sur les chapitres précédents. C'est le meilleur moyen de vous arrêter dans votre élan, de ne jamais terminer votre manuscrit parce que vous trouverez toujours une idée à corriger, une idée à améliorer. Voilà, quand vous êtes en cours de rédaction, vraiment, mais c'est valable même si vous ne changez pas d'idée, ne corrigez pas ce que vous êtes en train de rédiger, avancez pour terminer votre roman. Bon voilà, mon micro est débranché, ma fille l'a débranché, il y a peut-être un changement de son sur la vidéo, vous verrez bien. Alors, premier conseil, gérez votre idée comme si... comme n'importe quelle idée. Deuxième conseil, intégrez ce changement d'idée et puis continuez la rédaction de votre roman comme en intégrant ce changement d'idée sans le corriger avant. Et puis bien sûr, troisième étape que vous allez franchir, ça va être de corriger votre roman et d'intégrer ce changement d'idée. Si c'est des gros changements d'idée, c'est pas facile toujours de traquer toutes les incohérences, toutes les choses qu'il y a à modifier. Moi je sais que j'ai eu le cas quand j'ai écrit Terres interdites, quand je l'ai corrigé, il y avait plein de choses que j'ai changées et du coup il y avait beaucoup de modifications à faire et j'ai dû faire plusieurs relectures pour arriver à traquer toutes les incohérences qui restaient encore et voilà, que j'avais pas vu au bout de la première ou la deuxième relecture. Donc voilà, si vous changez vraiment de grosses choses dans votre roman, relisez-le plusieurs fois et puis donnez-le à lire à des lecteurs avant de le proposer à un éditeur, avant de passer par l'auto-édition. En tout cas, faites-le relire par d'autres personnes pour que ces personnes-là puissent vous dire si c'est bon ou pas. Voilà, on va arrêter là parce que ça y est, ma caméra bouge dans tous les sens. C'est toujours ma fille qui est par là. Alors juste avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes si vous ne l'avez pas encore. Ça vous aidera aussi à corriger votre roman. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.